Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les vidéos du mois de septembre pour les 12 signes. Je suis en compagnie de Sophie qui va nous faire le tarot. Salut Sophie! Salut! Donc, on va passer à travers le côté astrologique et le côté tarot pour l'ensemble des 12 signes. Et ensuite, on va aller plus particulièrement dans chacun des 12 signes pour voir qu'est-ce que le mois de septembre va vous réserver. Donc, commençons avec la partie astrologie. Donc, dans le mois de septembre, c'est la saison où le soleil est dans le signe de la Vierge jusqu'au 22 septembre, où à ce moment-là, le soleil sera dans le signe de la Balance. Donc, pour du 1er au 22, là, pour la majeure partie du mois de septembre, quand le soleil est en Vierge, c'est vraiment un temps où le retour à la routine se fait sentir, le retour au travail. C'est souvent pour beaucoup de gens, la saison de la Vierge égale soit la rentrée ou soit le retour au travail après les vacances. Donc, on peut voir une corrélation entre l'énergie de la Vierge puis aussi qu'est-ce qui se passe pour pas mal tout le monde dans le mois de septembre. Donc, c'est comme un retour à la vie quotidienne, ce qui est en lien avec une des descriptions du signe de la Vierge. Routine, travail. Donc, on va être très axé sur le travail et aussi l'hygiène de vie, la routine. Et ça peut être aussi la santé, mais je le vois d'un côté un petit peu plus, on va dire, travail pour ce mois-ci. Donc, ensuite de ça, à partir du 22, le soleil sera dans le signe de la Balance. Et à ce moment-là, les partenariats seront mis en lumière, les relations interpersonnelles, les relations de couple, les relations professionnelles, en fait, tout genre de relations. Aussi les arts, tout ce qui a trait à notre recherche d'harmonie et de beauté. Donc, pour la première partie, vous avez vu que ça parle beaucoup de travail et de vie quotidienne. Donc, le signe de la Vierge est aussi très en lien avec avoir beaucoup de responsabilités, faire du multitask, là, plusieurs tâches en même temps. Donc, vous allez voir que ça transparaît beaucoup dans cette première lunaison qu'on a, qui est le 6 septembre. Nous allons avoir une nouvelle lune dans le signe de la Vierge à 14 degrés pour être exact. Donc, nouvelle lune, ça nous parle d'un nouveau cycle, ça nous parle d'un nouveau départ. Donc, pour plusieurs, ça pourrait parler d'un nouveau travail, ça pourrait parler d'un nouveau contrat, d'une nouvelle routine quotidienne. Peut-être que vous avez un enfant qui rentre à l'école, par exemple, donc vous changez un peu votre routine quotidienne à ce moment-là. Donc, en plus, 6 septembre, je pense que c'est ici au Québec la fête du travail. En tout cas, ça fait beaucoup de sens, ça va beaucoup être en lien avec le travail. Puis le 14 degrés, c'est le degré qui est associé au taureau. Donc, ça nous parle d'argent, ça nous parle de travail, ça peut nous parler de bâtir une nouvelle structure pour le futur, pour le travail, ça peut nous parler d'argent, d'avoir une nouvelle source de revenus avec le travail. Donc, c'est toutes des thématiques qui pourraient vraiment être mises en lumière autour de cette nouvelle lune-là en Vierge. Et nous allons avoir une opposition assez précise. Donc, cette nouvelle lune-là, donc le Soleil et la Lune, sont en conjonction avec la planète Mars à ce moment-là. Donc, on va sentir qu'on a beaucoup d'énergie, on va sentir qu'on doit faire des actions concrètes pour aller vers ce nouveau départ-là, plus de drive professionnel, du courage, de la confiance. Mais le petit bémol à cet alignement-là, c'est qu'opposé à Mars, nous avons Neptune et qui est assez précis dans cette opposition-là, qui est opposé aussi à la nouvelle Lune. Donc, vous voyez qu'on est avec le signe de la Vierge, avec le Soleil et la Lune qui vont être en Vierge avec Mars. On est appelé à vraiment avoir un grand focus sur notre vie pratique, notre vie quotidienne, tout ce qui est très tangible, tout ce qui est très métro, boulot, dodo. Mais le Neptune qui est opposé à ça, c'est comme si il nous donnait un peu de brouillard dans notre vie quotidienne. Puis il est là aussi pour nous appeler à nous dire n'oubliez pas qu'il n'y a pas juste cette routine-là quotidienne là, dans la vie. Il faut trouver une genre de balance aussi avec, premièrement, du repos, ce qui va être une chose très importante et probablement difficile parce qu'on va avoir énormément de responsabilités côté travail, côté responsabilité dans la vie. Mais il faut absolument écouter ce Neptune-là, sinon ça peut être une opposition qui peut être vécue avec des événements plus difficiles. Donc, on essaye de se reposer,
première chose. Ensuite de ça, faire de la place aussi à une pratique spirituelle. Si vous faites de la méditation continue, ça va vraiment être important. Si vous n'en faites pas, essayez de vous trouver un petit, peut-être 5-10 minutes avant de vous coucher ou le matin pour juste se centrer. Ça va vraiment être très, très important dans cette période-là parce qu'on va pouvoir se sentir un peu étourdi, éparpillé. Puis l'opposition à Neptune peut faire qu'on ne voit pas clair là, dans cette routine-là. Donc, pour avoir plus de clarté, ça va vraiment être important de se centrer énormément. Le positif de cette opposition-là de Mars-Neptune, c'est l'archétype du guerrier spirituel. C'est quelqu'un qui a vraiment le courage d'aller vers ses rêves, de poser des actions en direction de ses rêves, de ses buts. Mais il faut faire attention aussi avec Neptune de ne pas être en train de chasser une illusion, quelque chose, un plan qui n'a pas de sens. C'est pour ça que je dis que c'est important de se centrer. On pourrait avoir un petit peu moins de clarté dans qu'est-ce qu'on doit accomplir, c'est quoi là, notre prochaine étape, on va dire professionnellement. Puis il faut faire attention aussi à nos mécanismes de fuite parce que la planète Neptune, quand elle ne sait pas trop, elle est moins bien canalisée, ça va mener vers, on va essayer de fuir la réalité. Mais avec toutes ces planètes-là dans le signe de la Vierge, ça va être difficile de fuir la réalité. Donc, des fois, c'est là qu'il y a des gens qui se tournent vers l'alcool, vers être un workaholic, shopaholic. Ça peut être n'importe quel genre de dépendance, mais qui nous permettent de fuir la réalité. Donc, il faut faire attention à ça, autour de ça. Le point positif de cette nouvelle lune en Vierge, c'est que c'est exactement en trigone à la planète Uranus. Donc, les changements professionnels vont être grandement supportés par cette nouvelle lune. Tout ce qui va aller dans le sens de notre évolution, sortir de notre zone de confort, faire des changements, aller vers la nouveauté, ça va être supporté. Donc, ça, c'est le point très positif, qui est à 14 degrés, qui est aussi le degré du taureau. Donc, bâtir de nouvelles structures pour le long terme, faire de l'argent, accumuler des ressources. Donc, ça, très positif de ce côté-là. Ensuite, le 20 septembre, nous allons avoir une pleine lune en Poisson à 28 degrés. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans l'axe des signes opposés Vierge-Poisson avec cette nouvelle lune-là et cette pleine lune. On va aller voir après ça pour chacun des signes, ça correspond à quelle maison, donc quelle maison qui va être activée pour vous précisément. Mais parlons de cette pleine lune-là en Poisson. Premièrement, c'est une pleine lune qui va être un petit peu plus difficile, je dirais. Parce que les émotions vont être très exacerbées autour de ce temps-là. Une pleine lune, on parle aussi d'une fin de cycle, on parle d'une fin d'une certaine expérience, on parle d'un besoin de laisser aller, de purger certaines émotions, surtout en Poisson, qui est le signe aussi, le dernier signe du zodiaque, donc qui est aussi la fin du zodiaque. Donc, on parle vraiment, vraiment d'une fin de cycle à ce niveau-là. Le Poisson, c'est aussi de régler du karma, c'est de faire du ménage dans sa vie, faire une genre de purge émotionnelle. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour se reposer parce que ça va être très émotionnellement, il va se passer beaucoup de choses en dedans de nous, pas nécessairement visibles à l'extérieur, mais des fois, on a beaucoup d'émotions à processer. Donc, puis ça prend de l'énergie faire ça. Des fois, on ne se rend pas compte de ça. Là. Donc, vous allez vous sentir probablement plus fatigué, ça va être normal. Il y a beaucoup de choses qui se passent en dedans qu'on n'est pas conscient nécessairement tout le temps et qui nécessitent de l'énergie et du repos. Ça va être un excellent temps pour toutes les pratiques spirituelles, donc méditation, yoga, etc. Les pratiques artistiques aussi, surtout celles qui peuvent être faites seules et à la maison, parce que le Poisson, c'est un peu le signe de l'isolation aussi. Puis, à 28 degrés, c'est le degré du Cancer. Donc, on parle beaucoup d'être à la maison, de se sentir comme dans sa bulle de sécurité émotionnelle. La Lune va être conjointe à Neptune, donc on parle beaucoup de rêves, d'illusions, mais aussi du côté émotionnel, on va se sentir très, très empathique. On ne va pas faire vraiment la différence entre les émotions qui sont vécues par les autres puis les nôtres. Donc, c'est comme si on est comme dans une bulle émotive tout ensemble, puis on vit toutes les mêmes choses. Donc, des fois, on va vivre aussi des émotions du collectif. Ça va être plus difficile des fois à prendre du recul par rapport à ça.
Et ensuite, nous allons avoir le soleil en Vierge, oui, c'est ça, je l'ai dit. Et à ce moment-là, Mars va être en Balance et conjoint à cette pleine lune, au soleil, pardon. Donc, on va devoir peut-être travailler pour plus d'équité. On va être en recherche d'une balance, surtout dans le milieu professionnel. On va être à la recherche de plus de justice au travail. Et si jamais on a une cause à faire entendre, ça va vraiment être un bon moment autour de cette pleine lune-là, à la fin septembre. Et aussi de prendre action pour prendre soin de sa santé de façon plus naturelle, parce que Mars en Balance va être à la recherche de plus de balance. Le soleil en Vierge, c'est toujours de prendre soin de son corps physique, mais de façon le plus naturelle possible. Et le signe du poisson est associé aussi à la guérison, à, à la médecine, si on peut dire. Donc, ça va vraiment être un bon temps pour s'occuper, prendre soin de son corps physique, de son enveloppe physique, mais d'une façon le plus naturellement possible. Le positif de cette pleine lune, puisqu'il y a toujours du positif, c'est que la Lune va être en sextile ou en trigone, tout dépendant si on prend le Soleil ou la Lune, à la planète Pluton. Donc, un excellent temps pour faire du travail intérieur. Si vous êtes en thérapie, ça va être un bon temps aussi. Ça va vraiment être un temps de purge émotionnelle, de laisser aller. Donc, vraiment un bon temps pour fermer un chapitre, laisser certaines émotions du passé partir. Donc, vous voyez que ça va être plus intériorisé comme énergie autour de cette pleine lune. Puis, on va le vivre beaucoup mieux, je pense, aussi, si on est plus dans cette énergie d'intériorisation que dans l'émotivité puis dans la réaction à l'extérieur. Dernière chose que je voulais vous parler avant qu'on aille voir les signes. À partir du 27 septembre, nous aurons la planète Mercure qui sera rétrograde. Et oui, déjà. Donc, du 27 septembre au 18 octobre, Mercure sera rétrograde dans le signe de la Balance. Et au début de sa rétrograde, elle fait un carré direct à la planète Pluton. Donc, bon, ce ne sera pas le rétrograde le plus facile. En signe de la Balance, ça nous parle beaucoup de peut-être potentiels problèmes de communication avec les autres, avec soit le couple, les relations interpersonnelles en général. Et le carré à Pluton, ça peut parler de conflits potentiels, de division des gens, de certains bris potentiels dans des relations. Donc, il faut faire attention premièrement à ce qu'on dit, il faut faire attention à ne pas être en réaction trop parce que les émotions vont être très exacerbées là, autour de la fin septembre, avec cette pleine lune-là dont on a parlé, et en plus avec le Mercure rétrograde. Donc, faire attention dans nos échanges beaucoup pour ne pas regretter ce qu'on pourrait dire parce que ça va être un peu fragile. Puis il faut faire attention pour préserver le plus possible l'harmonie puis nos relations. Mais autour de ce Mercure rétrograde en Balance, je vous dis, ça va être un défi. Donc, il faut faire encore plus attention. Puis, ça va être moins clair aussi parce que quand Mercure est rétrograde, on ne voit pas clairement. Donc, des fois, on pense qu'il y a quelque chose, puis ce n'est pas nécessairement la situation réelle ou ce n'est pas nécessairement la perception de l'autre. Donc, prenez pas de décision. Essayez de ne pas dire des choses que vous pourriez regretter. Essayez d'y réfléchir avant que ça puisse sortir. Peut-être d'y aller par écrit, mais de vraiment prendre le temps que les émotions redescendent un peu avant d'écrire un message à quelqu'un. Je pense que ça serait mon meilleur conseil. Puis, oui, c'est ça, utiliser ce temps-là pour réfléchir plus que communiquer. Puis en plus, Vénus va être en Scorpion, donc beaucoup d'intensité dans les relations, puis de conflits potentiels. Donc, faisons attention à ça. Maintenant que nous le savons, nous vous invitons à aller regarder le signe de votre ascendant d'abord, puis de votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez aussi écouter le signe correspondant à votre lune pour une perspective plus intériorisée des énergies. Chers Capricorne, allons voir qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve. Alors, premièrement, on a cette nouvelle lune en Vierge et pour vous, ça tombe dans votre maison 9. Donc, on peut parler d'ouvrir un nouveau cycle en lien avec soit l'enseignement, soit les apprentissages plus approfondis. Ça peut être par rapport à votre système de croyances, par rapport à la philosophie, la spiritualité. Ça pourrait être aussi en lien avec l'international, en lien avec les voyages, n'importe quoi qui peut vous permettre d'ouvrir un petit peu plus votre champ de conscience.
Donc, mais puisque c'est le signe de la Vierge, j'irais plus en lien avec quelque chose de professionnel. Donc, peut-être une position d'enseignement, peut-être on va chercher plus de connaissances pour avoir une meilleure offre de service au point de vue travail, peut-être notre système de valeurs en lien avec le travail. En tout cas, c'est quelque chose de très pratique qui est en lien avec notre système de croyance ou encore la spiritualité. Puis là, on ouvre un nouveau chapitre en lien avec tout ça autour du début septembre et de la nouvelle lune. Ensuite, la pleine lune en Poisson tombe dans votre maison 3. Donc, ça pourrait être la fin d'un certain chapitre qui est en lien peut-être avec votre entourage, vos collègues, frères, sœurs, communication. Donc, il y a un potentiel aussi on va parler de guérison peut-être aussi en lien avec frères, sœurs, en lien avec collègues. Mais c'est certain qu'une pleine lune, et cette pleine lune-là particulièrement, elle va être très haute en émotions. Là. Et on a la planète Neptune qui est dans votre maison 3 aussi. Puis ça peut être aussi petit déplacement. J'oubliais la maison 3. Donc, peut-être que vous aviez un projet soit de déménagement ou de déplacement, puis que là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile avec Neptune qui est là, avec Neptune apporte toujours un manque de clarté, un peu de confusion. Donc ça va être un peu difficile. Par contre, si vous avez quelque chose dans votre vie qui est en lien avec les arts ou la guérison, le Reiki, n'importe quoi qui est en lien avec l'énergétique, la guérison, ça pourrait être quand même plus positif que dans les autres sphères. Voilà. L'important aussi de vous sortir de la routine de temps en temps, puis de vous recentrer sur vous-même parce que vous allez être probablement très sollicité avec cette maison 3-là, cette communication-là. Mais là, on a Neptune là, qui est là, qui vous demande justement de plonger à l'intérieur puis d'aller chercher une clarté intérieure. Et de façon générale, le soleil va être dans votre maison 9 pendant toute la saison de la Vierge jusqu'au 22 septembre. Donc, ça va être beaucoup des thématiques, comme j'ai dit tantôt, de système de croyance, enseignement international, voyage, chercher à ouvrir un peu, élargir son champ de conscience. Et à partir du 22 septembre, le soleil sera dans le signe de la Balance. Donc, pour vous, ça sera une phase très clé côté carrière. Donc là, votre énergie va être beaucoup dans le travail, dans la carrière. Je pense qu'elle l'est déjà puisqu'on est dans la saison de la Vierge, mais encore plus à partir de la saison de la Balance pour vous. Il faut juste faire attention, à partir du 27 septembre, on a Mercure rétrograde dans votre maison 10, donc les communications en lien avec des partenariats ou des collègues professionnels pourraient être un petit peu apporter un peu de confusion, être moins clair. Donc, ça va être un temps plus, je vous dirais, d'introspection puis de planification pour quelles seront vos prochaines étapes en lien avec la carrière. Mais là, on va être plus au niveau de la planification, puis de se questionner aussi sur quelles sont nos nouvelles ambitions par rapport au travail, par rapport à la carrière. Ça va être ou projet là, au sens large, mais ça va être le temps de plus faire de l'introspection par rapport à ça parce que les communications, surtout en lien avec les autres, vont manquer de clarté dans cette période-là. Allons voir avec le tarot. Oui, donc je vais prendre les cartes pour vous ce mois-ci, pour le mois de septembre. Prendre une carte oracle pour commencer. The answer is yes. Oh, j'aime ça. Si vous attendiez, par exemple, très en lien avec le travail ce mois-ci, donc si vous attendiez une réponse d'un employeur ou pour un cours, quelque chose comme ça semble vouloir dire oui. J'ai oublié quelque chose tantôt. Quand j'ai parlé de la maison 9 et de cette nouvelle lune-là, début septembre, ça parle aussi de tout ce qui est légal. Donc, tout si vous avez des papiers à remplir, vous allez en justice, n'importe quoi qui est légal, là, qui doit être un contrat, c'est la maison 9. Donc, ça pourrait parler aussi d'un nouveau chapitre en lien avec ça. OK, parfait. Donc, la deuxième carte qui était tombée pour l'oracle, c'est la carte Blue Moon, donc qui est manifestation en attente et des idées spécifiques. Donc, ça confirme ce que je venais de dire en attente justement d'un employeur ou d'un projet ou d'un cours. C'est la bonne période et ça va débloquer. On a la magicien. Oh. Avec la carte oracle, la manifestation, ça renforce le magicien.
Mhm. Le 2 de bâton et la reine d'épée. OK, parfait. Merci. Donc, moi, j'avais le 2 de bâton qui est tombé en premier. Donc, garde-le comme ça. Je vais juste spécifier que la carte du 2 de bâton, qui est souvent un choix à faire, regarder toutes ces options, en attente, big picture, ça va s'appliquer pas mal tout le mois. J'ai l'impression que vous étiez en attente pour, justement, comme je le mentionnais, certains d'entre vous, pour un poste, une décision finale sur une admission ou quelque chose dans ce sens-là. Avec le magicien, continuez de manifester, continuez de penser, continuez avec votre vision board si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, faites-en un. Ça pourrait encore plus manifester ce que vous voulez attirer dans votre vie. Ensuite, vous allez recevoir une communication, donc, qui va être très positive avec The answer is yes. La communication va mettre un terme à votre hésitation avec le 2 de bâton et va pouvoir vous lancer dans votre prochaine phase de votre vie, donc très spirituelle pour certains avec le magicien, méditation, cours spirituel, ça peut être donc Reiki, on l'a mentionné, je pense, ça peut être yoga, beaucoup de choses très spirituelles, mais ça peut être aussi informatique dans les arts, ça peut être toutes sortes de choses. Appliquez-le dans ce vers de votre vie que ça va. Mais ça va être un mois très positif pour mettre justement de l'ordre dans vos idées, vos projets vont avancer et vous allez faire des décisions ce mois-ci. Reine d'épée coupe tout ce qui ne va pas dans sa vie. Donc, il y avait de la décision pendant le début et la moitié du mois, mais là, avec la reine d'épée et avec la communication, vous allez savoir mieux où vous vous enlignez. Vous allez savoir aussi quelles sont vos valeurs pour certains, quel va être votre emploi prochainement, si c'est un nouveau travail qui va commencer, si c'est un nouveau cours, vous allez savoir dans quoi vous allez vous enligner. Puis, je vous dirais que ça va prendre énormément de place dans votre vie, ce secteur-là. Donc, par exemple, si je dis n'importe quoi, là, si vous allez étudier en art, vous allez vous focaliser sur l'art beaucoup plus vers la fin du mois. Donc, lire là-dessus, écouter des vidéos là-dessus, tout ce qui est plus donc dans l'échange d'idées. Vous allez créer un monde un peu plus centré alentour de ce qui s'en vient dans votre vie prochainement. Donc, gros mois pour vous. Et dernier message, on a le valet de bâton, oui, c'est ça, le valet de bâton qui est tombé pour préciser la reine d'épée. Ça va être quand même assez différent peut-être que votre entourage. Donc, vous allez peut-être détonner pendant quelques temps avec vos amis, votre entourage, votre conjoint possiblement, avec votre nouveau hobby, passion, travail. C'est possible, mais allez-y avec votre cœur, ce qui vous passionne, puis pensez seulement à ça. J'adore. C'est un très beau message. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Et chers Capricornes, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous donner un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, on va vous fournir des vidéos comme ça tous les mois pour les 12 signes. Et là-dessus, je vous souhaite un excellent mois et tout le meilleur pour vous. À bientôt.